Coucou tout le monde, c'est Lalo. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous parce que c'est assez nuageux aujourd'hui. Comme chaque mois, je reviens avec mes produits terminés. Le dentifrice que j'ai acheté dans une Biocoop, c'est le Logodan, donc à la menthe. C'est un dentifrice qui est très agréable. Pareil, le goût de menthe n'est pas extra fort, mais tout à fait agréable. Il mousse très bien. Moi, j'ai rien à redire sur ce dentifrice. Et normalement, il n'y a pas de fluor. Oui, c'est bien stipulé, il n'y a pas de fluor, donc celui-là, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, il coûte pas très très cher, je ne me rappelle pas de tous les prix. Puis, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Des fois, il y a des petites différences, mais bon, c'est pas très flagrant normalement. Donc oui, si je retombe dessus, franchement, je le rachèterai sans hésiter. Un petit gel douche de la marque Cadom Bio, qui est au thé vert, voilà, thé vert et aloe vera. Donc il est certifié Cosmi Bio et EcoCert. La compo est pas mal du tout. Maintenant, bah, il y a de l'ammonium lauryl sulfate, hein, ça c'est le gros problème des gels douche bio pas chers. Voilà, sinon le reste de la compo est clean. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Alors, faut savoir quand même que son odeur n'est pas une odeur sucrée, gourmande, voilà, envoûtante. C'est vrai que je suis plus attirée par ce genre d'odeur. Là, c'est une odeur plutôt fraîche, plutôt une odeur voilà, de verdure, on va dire. Je sais pas si ça sent réellement le thé. Ouais, on peut pas dire réellement que ça sent le thé, mais c'est une odeur de verdure, mais par contre qui est vraiment très agréable. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette odeur. Ça fait pas non plus une odeur fade, c'est vraiment un peu frais, un peu. C'est vraiment j'aime bien. Vraiment, je vous recommande. Donc, si je retombe dessus, je le rachèterai sans doute. Après, je l'avais acheté parce que je sais plus où je l'avais trouvé, mais il était vraiment pas cher. Il y a des promos, je ne sais quoi, donc voilà, j'en avais pris. Mais vraiment une très bonne découverte. Pour continuer avec les produits de bain, je vous ai déjà présenté ces petits cristaux de bain de la marque Knip. Alors c'est pas vraiment naturel, c'est vrai que la compo est quand même plus intéressante que certaines marques, on va dire, mais ce qui est vraiment problématique, c'est les colorants. Les colorants qui, exactement comme chez Lush, sont quand même assez toxiques. Néanmoins, voilà, ça fait quelques fois que j'en achète. J'aime beaucoup. Et en fait, je vais essayer de vous montrer une photo à l'écran. Vous avez normalement deux sachets séparés, un jaune et un rouge. Et vous êtes censé les mélanger tous les deux en même temps dans le bain. Voilà, ça va colorer votre bain en une couleur orangée. Ça va vous faire une douce odeur d'agrumes. C'est très agréable. Moi, donc, j'en ai racheté et mon but, c'était d'utiliser deux sachets jaunes en même temps et pour un autre bain, les deux sachets rouges en une seule fois. Voilà, pas mélanger les deux couleurs. C'était mon petit test. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et effectivement, c'est sympa. C'est vrai que l'odeur est plus agréable quand le rouge et le jaune sont mélangés. Mais séparément, c'est aussi sympa. Voilà, c'était une bonne découverte. Maintenant, pas sûr que j'en rachète parce que voilà, la compo est pas extraordinairement clean. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et je vais justement m'en fabriquer moi-même. Donc voilà, je pense pas racheter, mais bon, si vous n'êtes pas trop regardant sur la compo, vraiment ils sont très sympas et ça sent super bon. Ça ne mousse pas, hein, par contre, ça ne fait pas un bain moussant, ça colore l'eau du bain et ça la parfume. Un shampoing de la marque Melvita, c'est le shampoing pour cheveux gras. Il me semble que je vous en avais parlé dans mes nouvelles résolutions pour mes cheveux. Donc c'est un shampoing qui est sans sulfate, donc qui est quand même assez doux pour le cuir chevelu. Donc pour cheveux gras, moi en fait depuis septembre mon cuir chevelu est très sensible, il y a peu de soins qui lui plaisent finalement. Ce shampoing était pas mal mais ça n'a pas empêché mes cheveux de faire des pellicules et des gratouillis. Euh, Néanmoins je l'ai utilisé plein de fois, on va dire ces 6 dernières années. C'est un shampoing vers lequel je revenais souvent et qui m'a toujours plu. Donc si vous voulez que mon cuir chevelu soit pas très content, je pense que ça n'a rien à voir avec le shampoing parce que depuis que je l'ai arrêté, que j'ai changé, j'ai toujours le même problème. Donc je pense que c'est vraiment indépendant du shampoing. Et j'avais ce problème avant d'utiliser ce shampoing. Donc vraiment, je ne peux que vous le recommander. Il est très doux et vraiment très bien. Il mousse bien, il n'y a aucun souci avec ça. Donc vraiment, je vous le recommande. Et j'ai terminé un de mes soins chouchou qui est le Rosa Angelica de la marque Sanoflore. C'est un sérum.
Et vraiment, je vous en ai parlé dans une revue favori. C'est vraiment un sérum que j'ai vraiment adoré. Déjà l'odeur est sublime, c'est vraiment une odeur délicate de rose, vraiment délicieuse. Et j'ai trouvé qu'en complément de ma crème de jour, il a vraiment fait un bien fou à ma peau qui dès novembre avait commencé à s'assécher vraiment. C'était assez impressionnant alors qu'il faisait que 8 degrés. Et donc tout l'hiver, voilà, j'ai pu m'en servir en complément de ma crème de jour et c'était vraiment génial. Bon, je pense qu'il n'y a pas que lui qui m'a fait une peau sublime, je pense que c'était le combo de ma crème de jour et du sérum. Mais vraiment un gros coup de cœur. Alors il ne fait que 30 millilitres et il coûte quand même assez cher. Donc pas sûr que je le rachète, mais vraiment j'étais trop contente. Et je vais conserver le flacon puisque du coup l'étiquette s'enlève. Je le trouve magnifique avec ce dégradé de rose. Et puis vraiment la petite pompe qui est très pratique. Voilà, ce petit côté doré. Voilà, je trouve ce flacon magnifique, donc je vais le garder. Et vraiment, si vous trouvez que vous avez la peau assez déshydratée, vous avez besoin voilà, d'une hydratation intense, vraiment, je vous le recommande. Maintenant, il coûte cher. Voilà, c'est ça son problème. Il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Voilà. Maintenant, une crème pour les mains qui m'a assez déçue, donc elle est un peu défoncée, hein, mais bon, c'est un packaging en alu, donc c'est un peu compliqué de faire autrement. C'est la crème pour les mains au citrus de Velleda. Alors, je l'ai achetée donc, en décembre, parce que mes mains étaient quand même assez sensibilisées par le froid, comme tous les ans. J'ai la peau des mains et des lèvres qui est très sensible, donc il me faut vraiment des soins de choc. Et quand j'ai vu ça dans mon Monoprix, toujours Monoprix, voilà, j'ai vu que c'était nourrissant et réparateur. Donc je me suis dit, bah, c'est pile poil ce qu'il me faut. Alors pourquoi je dis déception? Bah, parce que elle n'est pas très efficace en fait. J'étais assez déçue parce que pour moi les produits Velleda, c'est quand même des produits efficaces. Alors l'odeur est délicieuse, vraiment c'est une odeur de citron super agréable. Ça là-dessus j'ai aucun souci. Après, dès la première utilisation, j'ai tout de suite vu qu'elle était très grasse. Vraiment, ça laisse un film très gras sur les mains. Après, bon, pour toutes les crèmes pour les mains, c'est normal que ça vous laisse un petit film protecteur dans les minutes qui suivent l'application. Jusque-là, rien d'anormal. Mais lui, quand même, c'était assez gras. Bon, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, si c'est très gras, peut-être que du coup, ça va être encore plus efficace à vraiment bien réparer mes mains et tout. Et là, bah justement, non, ça n'a pas du tout réparé mes mains. Ça m'a pas empêché de commencer à avoir des crevasses sur les mains. Pourtant, j'en mettais 3 4 fois par jour. Et l'indice qui n'a, comment dire, qui m'a vraiment montré que cette crème était pas efficace, pour moi, c'est vraiment un indice de choc. C'est quand j'en mets, normalement, je mets toujours de la crème pour les mains avant de m'endormir. Comme ça, voilà, ça répare bien ma peau pendant le sommeil. Et généralement, au réveil, j'ai vraiment la peau des mains toute repulpée, toute douce, vraiment, on voit vraiment la différence. Et avec cette crème, je n'ai pas du tout eu cet effet, j'avais toujours les mains un peu sèches au réveil. Donc ça, je me suis dit, non mais c'est pas possible quoi. Donc je vais terminer, mais c'est sûr, je la rachèterai pas. Il y en a 2 ou 3 autres différentes. Une à l'argousier et peut-être une à la lavande, mais je veux pas vous dire de bêtises. Euh, donc je sais pas ce qu'elles valent les autres, mais franchement je testerai pas parce que celle-ci m'a trop déçue. Donc je ne peux pas vraiment vous la recommander si vous avez les mains très abîmées. Un masque pour le visage qui n'est absolument pas ni bio ni avec une compo clean. C'est de la marque Innisfree ou Innisfree, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un soin coréen, en fait c'est ma sœur qui me l'a offert. Et alors c'est très sympa parce que c'est un masque en tissu, donc qui est imbibé déjà de produits et vous le mettez sur votre visage comme c'est indiqué sur la petite illustration. Et donc j'ai trouvé le principe très sympa. Comme ça on est sûr que le masque ne sèche pas sur la peau et ça va pas dégouliner non plus. Donc j'ai trouvé le principe très sympa. Donc je pense que je vais m'inspirer de cette méthode et que je vais essayer de, comment dire, de me découper dans du tissu un masque semblable que je vais humidifier pour mettre par-dessus, par exemple mes masques à l'argile pour éviter qu'ils s'assèchent. J'aimerais vraiment tester, je pense que ça peut être vraiment efficace. Alors donc comme je vous l'ai dit, ce soin contient du phénoxyéthanol, de l'EDTA et des cochonneries semblables. Donc je l'ai quand même essayé parce que c'est ma soeur qui me l'avait offert. Je ne sais pas non plus pour quel type de peau est ce masque parce que quasiment tout est écrit en coréen.
Ce masque ne m'a pas fait grand chose, à part qu'il a commencé un petit peu à m'irriter. J'ai pas non plus fait d'allergie, mais enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il est censé faire. Est-ce que c'est censé donner de l'éclat? Est-ce que c'est censé hydrater? Je ne le rachèterai pas, c'est sûr, vu que la compo n'est pas clean, mais j'étais quand même contente de tester le principe. Ensuite, j'ai terminé du henné neutre de chez Aromazone. Donc voilà, c'est un paquet de 250 grammes. Moi, en fait, je vous en ai pas parlé, mais depuis septembre, j'essaie de faire un henné neutre par mois. Donc voilà, c'est surtout pour renforcer les longueurs, pour voilà, leur apporter un soin vraiment restructurant, pour les empêcher voilà, de faire des fourches et de s'abîmer trop vite, on va dire. Donc tous les mois, voilà, je me fais mon henné neutre, je rajoute voilà, des actifs, un peu d'huile, des actifs hydratants, d'autres poudres de plantes, voilà, je varie un petit peu. Et donc là, j'ai fini mon premier paquet et je vais continuer à en faire un par mois. Voilà, je peux pas vous dire que ça a un effet vraiment révolutionnaire sur mes cheveux, mais je sens quand même que ça leur fait du bien. Donc voilà, je continue. J'ai terminé, pareil, de chez Aromazone, un hydrolat de géranium bourbon. Cet hydrolat, en fait, j'avais craqué quand j'avais été à la boutique avant Noël, il me semble. Il y avait des testeurs et j'ai senti cet hydrolat qui sent divinement bon. J'ai pas vraiment l'odeur des géraniums dans la tête, enfin, je me rappelle plus trop ce que ça sent. Mais en tout cas, en hydrolat, ça a une odeur fleurie, sucrée, délicieuse. Et j'ai vraiment craqué pour l'odeur en fait. Et voilà, comme ça a des vertus apaisantes et purifiantes, je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal pour ma peau, voilà, qui est quand même assez sensible chez la peau rose. Ils disent que c'est bon pour les peaux abîmées et tiraillées. Donc j'ai trouvé que c'est un hydrolat très agréable. Je peux pas vous dire qu'il est vraiment fait de miracles sur ma peau, mais en tout cas, j'en ai utilisé pour fabriquer, comment ça s'appelle, mon eau micellaire. Et vraiment, surtout pour l'odeur, c'est un réel plaisir. Donc je pense que je retenterai, hein, vraiment. Je pense le racheter un jour parce qu'il sent super bon. J'ai terminé depuis un bon moment une synergie d'huile essentielle anti-stress de la marque Nature et Découverte. Donc il y a orange douce, lavandin, mandarine et ylang-ylang. Moi j'ai trouvé vraiment que ça sentait super bon. Ah, je vais ressentir un petit peu. Ouais, voilà, ça a surtout une odeur d'agrumes avec une légère touche de lavande. Je trouve que l'odeur est très équilibrée, c'est très agréable. Je peux pas vous dire que ça ait un réel effet sur le stress, donc je le mettais en diffusion dans mon diffuseur d'huile essentielle. Et si je dis pas de bêtises, en fait, c'est ce qui était vendu avec le diffuseur d'huile essentielle Nature et Découverte que j'ai acheté bah, chez eux. Voilà, je peux pas vous dire si ça a vraiment un effet sur le stress parce que je suis pas vraiment stressée de nature. Généralement, j'en diffuse le soir avant de dormir. C'est plus voilà pour un effet un peu cocooning. Voilà, après j'ai pas souvent de problèmes de sommeil donc je peux pas non plus vous parler de ça. En tout cas, c'est très agréable à diffuser, c'est très réconfortant. Donc si vous voulez une synergie d'huile essentielle qui sente bon, je vous la recommande. J'ai terminé un gros flacon d'huile végétale d'avocat de chez Lovea. Alors elle n'est pas pure, il y a aussi de la vitamine E, mais j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée en fait, vu que la vitamine E c'est aussi hydratant. Donc pourquoi pas. En fait, je m'en suis servi pour faire un macérat huileux de poudre d'amla. Et en fait, enfin, c'était pour faire un soin pour la pousse des cheveux et j'ai tout refilé à ma soeur, donc j'ai pas pu m'en servir. Mais je compte racheter de l'huile d'avocat et me refaire un soin similaire pour moi, pour activer la pousse des cheveux. Mais en tout cas, voilà, c'est une huile d'avocat comme une autre, hein, je pense. La seule différence, c'est qu'elle est enrichie en vitamine E. En tout cas, le flacon est en verre. Et voilà, il y a une petite pompe spray qui est très pratique, donc je vais conserver le flacon. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. J'ai fini avec grand regret mon huile végétale de macadamia que j'avais eue par le concours Révélessence. Donc elle faisait 50 millilitres, donc c'est parti super vite. J'ai pu me faire des soins pour le corps notamment. Et vraiment, son odeur d'amande grillée, c'est une pure merveille. Vraiment, j'adore. Je peux pas vous dire qu'elle ait vraiment un effet de dingue sur ma peau comparé à d'autres huiles végétales. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, même en post-épilatoire, avec un peu d'aloe vera, même voire
de l'huile végétale de lavande pour apaiser. C'est vraiment très agréable et rien que pour son odeur, oui, je rachèterai, c'est sûr et certain. J'ai utilisé en fait un échantillon de thé. Alors je peux pas je peux pas vous montrer les sachets parce qu'en fait c'était présenté comme ça. Voilà, vous avez les sachets, 3 sachets différents de thé. Donc j'ai eu ça par iHerb et il y avait un thé Earl Grey, il y avait un thé à la mangue et un thé au citron. Et tous les 3 vraiment ils étaient délicieux. Donc vraiment ces 3 thés là je vous les recommande grandement. J'ai plus les packaging, enfin j'ai pas de photo de packaging, j'ai pas gardé les sachets, mais à mon avis de cette marque là il n'y a pas 10 000 thé Earl Grey ou thé à la mangue et thé au citron. Mais vraiment délicieux. Donc maintenant je pense pas recommander sur iHerb vu qu'ils ont augmenté leurs tarifs de frais de port. Mais vraiment c'est assez hallucinant, j'ai fait un panier fictif et j'ai juste halluciné sur les montants. Donc je crois que iHerb et moi c'est un peu fini, mais bon si vous comptez commander chez eux et que vous aimez le thé, bah ceux-là je vous les recommande. Voilà. Et pour terminer ma vidéo, j'ai terminé comment dire, des tranches de fromage vegan. Alors c'était le classique, donc comme je vous montre à l'écran. Donc c'est des tranches de fromage, voilà, pour faire soit des hamburgers, des sandwichs. Nous c'est pour ça qu'on s'en sert. Ce n'est pas mon fromage préféré. C'était de la même marque que le cheddar en tranche que j'achète jusqu'à présent. C'est pas que c'est un mauvais goût, c'est juste que c'est pas un goût de fromage révolutionnaire. Voilà, je m'en suis quand même servi pour des hamburgers notamment. Euh, c'est quand même agréable maintenant, je ne pense pas en racheter vu que j'ai vraiment un coup de cœur pour le cheddar en tranche de la même marque. Donc je vais plutôt racheter celui-ci. Donc ça y est, ma revue produit terminée est finie. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis bah, je vous retrouve tout bientôt comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. Salut!